Bonjour et bienvenue pour ce petit vidéo qui a pour objectif de vous faire part de certains résultats qui ont été faits. Moi, mon nom est Sylvain Bélanger. Je suis enseignant de la pleine conscience intuitive, qui est un enseignement pour développer la pratique intuitive tant sur soi que sur un partenaire. Et récemment, donc au mois de novembre, j'ai donné une journée à des gens et j'avais un appareil qui s'appelle le Cardium que je possède là, et qui me permet donc de faire des mesures avant et après un soin. Ça permet donc d'aller chercher un certain nombre d'informations sur la santé d'une personne, sur le potentiel santé, le potentiel de gestion de ses émotions, etc. Et j'avais envie donc de partager avec vous un petit peu les données qui avaient été effectuées de quelques cas que j'avais fait lors de cette journée-là. Donc, alors, ce qu'on va regarder ensemble, évidemment, c'est ce premier graphique que vous voyez présentement. C'est le cas numéro un, c'est comme ça que je vais le nommer. Et ce cas numéro un-là, il y aura donc plusieurs paramètres qui vont être présentés dans plusieurs petites vidéos comme celui-ci pour faciliter simplement l'observation et l'étude. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état psycho-émotionnel? Ça met en évidence dans le haut, vous le voyez, le cerveau. Donc, le cerveau, évidemment, quand on parle d'un état psycho-émotionnel, on fait référence à un cerveau qui est un état de cohérence avec lui-même. C'est-à-dire que l'individu a des pensées, bien sûr, mais des pensées qui sont complètement en harmonie avec ce qu'il est, lui, en tant qu'être humain. Il n'est pas en conflit avec ce qu'il est, ce qu'il pense, avec les émotions qu'il anime, etc. Il y a donc une cohérence. Donc, les pensées supportent les émotions et vice-versa. C'est un peu, et la vitalité. Et c'est ça un peu qui va indiquer donc un état de cohérence qui est un état d'équilibre. Si vous regardez sur ma chaîne Pleine Conscience Intuitive, vous allez retrouver des petites vidéos qui vous présentent finalement d'une façon plus globale ce que représente finalement l'état psycho-émotionnel. Donc, vous pourrez jeter un coup d'œil parce qu'on vous parle à ce moment-là des ondes cérébrales, parce que dans le dessin du bas, vous voyez comme un genre des petits diagrammes avec des couleurs. Et donc, un avant et un après. Alors, ces indications-là nous reflètent finalement l'activité cérébrale au niveau des ondes cérébrales du cerveau. Donc, on voit qu'il y a donc une activité avant le soin et après le soin. Alors, on comprend ici que quand je dis avant et après le soin, il faut comprendre que le début de la lecture, la première lecture a été faite le matin et la seconde lecture a été faite le soir vers 18 heures. Donc, vers 9 heures, la première lecture et vers 18 heures, la seconde lecture. Donc, après une série de pratiques intuitives et de soins qui ont été faits tant sur soi que vers un partenaire. Alors, on peut déjà voir ici que le premier enregistrement, donc c'est celui de gauche, là, pour vous, donc indique qu'il y a un indice psycho-émotionnel assez bas, puisqu'on parle d'une mesure de 27 qui est indiquée. Et on peut présumer ici qu'il y a donc une fatigue psychique, une surcharge émotionnelle, des possibilités évidemment de tendance à se mettre en retrait parce que justement, on n'est pas dans une position, comment dire, d'émanation extérieure, on est plus dans un processus effectivement de protection intérieure. C'est comme ça qu'on pourrait le dire à ce niveau-là. Euh, Puis évidemment, quand on regarde les zones cérébrales, donc ce qu'on peut dire ici, c'est que les ondes bêta sont assez faibles dans cette première mesure-là, qui peut indiquer justement une difficulté à prendre des décisions. Et c'est comme ça qu'on pourrait le dire. L'alpha est modéré, les ondes alpha sont modérées, qui peuvent indiquer donc une capacité de relaxation, mais qui est assez instable, donc qui fonctionne par à-coups, hein. Euh, alors, on pourrait y mettre l'hypothèse ici que la personne est dans un état de repli intérieur, une hypersensibilité émotionnelle, une fatigue psychique et un désengagement adaptatif face à un stress, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une position où il y a des stress qui se manifestent vis-à-vis de lui et pour y faire face, il va simplement s'en dégager, être un peu comme quelqu'un qui va développer une forme de dissociation pour éviter de vivre le stress d'une façon plus importante. Donc, on peut parler ici d'un désengagement plutôt qu'un engagement. C'est comme ça qu'on pourrait le décrire ici. Alors, ça pourrait correspondre évidemment à quelqu'un qui pense beaucoup, qui ressent beaucoup, qui agit peu et qui a une forme de lassitude intérieure et parfois une impression de ne plus savoir par où se positionner. Alors, c'est ça un petit peu que ça pourrait refléter. Donc, c'est une tendance justement à s'adapter d'une façon trop importante. On pourrait voir ça comme ceci. Après le soin,
On peut donc, ça c'est dans le graphique de droite, là, finalement, on peut donc voir que c'est l'indice de 57, donc déjà une amélioration notable entre le matin et le soir. Euh, donc, déjà, on peut constater que l'énergie émotionnelle, psycho-émotionnelle est plus mobilisée, plus organisée, il y a plus de cohérence. Les ondes bêta ont augmenté. Alors, on peut penser qu'il y a plus de présence mentale, une meilleure mobilisation, un sentiment de clarté et de recentrage plus élevé. Les ondes θ et alpha ont diminué, ce qu'on peut envisager que ça fait moins de flottement intérieur, moins de rêverie passive. Les ondes delta ont augmenté, ce qui peut indiquer une détente corporelle plus profonde, un relâchement au niveau du parasympathique. Donc, ça peut effectivement être perçu comme ça. On pourrait dire, comme hypothèse globale du fonctionnement narcissique, donc dans le deuxième après la journée, une personne très sensible, introspective, probablement empathique, avec une forte activité intérieure, ayant tendance à se fatiguer émotionnellement et qui, après le soin, retrouve une meilleure cohérence interne et une capacité de présence plus structurée. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait le voir. Et si on poursuit, donc, alors, avant, donc dans le dessin de gauche, si on fait une rétrospective, on pourrait émettre l'idée que avant, la personne avait un sentiment de surcharge, confusion intérieure, fatigue décisionnelle, possible tristesse ou des pertes de motivation, difficile à se sentir pleinement ancré. Et après le soin, donc dans le dessin de droite, il y a donc une amélioration, sentiment de recentrage, plus grande clarté mentale, meilleure capacité à se projeter, sensation de reprise et de prendre un contrôle intérieur plus important. Euh, on pourrait aussi dire que la personne semble fonctionner sur un mode d'hyperperception émotionnelle avec un faible ancrage décisionnel qui, après le soin, évolue vers plus de cohérence et de structuration intérieure. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a tendance à absorber, à s'adapter à son entourage et qui, après le soin, avait plus de présence, plus de capacité à réagir d'une façon positive. Donc, le soin semble avoir produit une réorganisation fonctionnelle. Donc, les fonctions physiologiques du cerveau sont plus présentes euh, et donc une capacité de se réguler de façon plus importante. Alors, on parle d'un système nerveux fatigué, un mode plus présent, plus mobilisé. C'est comme ça qu'on pourrait le décrire. Alors, on pourrait dire que c'est quelqu'un, donc cette personne-là, qu'est-ce que ça reflète? C'est une personne qui est profonde, sensible, probablement très intuitive, qui porte beaucoup intérieurement, parfois trop. Le soin semble lui avoir permis de se reconnecter à elle-même avec plus de stabilité et de clarté. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui, pour cette première mesure-là. Donc, c'était pour le numéro un, le cas numéro un. Vous allez voir qu'il y a d'autres présentations qui seront faites dans les prochaines minutes, les prochains jours. Alors, évidemment, c'est des questions, des interrogations. Ben, vous pouvez communiquer avec moi. Ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.